Bonjour et bienvenue dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. Aujourd'hui, nous allons aller en début de grossesse. Pour voir par qui vous faire suivre pendant la grossesse. C'est effectivement une question qui me tient véritablement à cœur et je crois que tout le monde se la pose, ou presque, en début de grossesse. Déjà, la première chose, c'est de savoir à quoi vous sert la personne qui va vous suivre. C'est une personne avec laquelle vous vous sentez en sécurité, qui vous rassure et qui vous sentez qu'effectivement elle va prendre soin de la grossesse et elle va vous rassurer sur le fait que ça se passe bien. Et en même temps, un plus qui est important pour moi, c'est que cette personne peut aussi vous donner davantage confiance en vous, peut vous rassurer par rapport à vos peurs et vous amener à prendre conscience de la connaissance que vous avez vous-même. Ça, c'est une autre question. Et c'est pour ça que, bien souvent, effectivement, je suis sage-femme, donc bien souvent, je vais conseiller une sage-femme. Mais il y a plein de formes de sage-femme, plein de formes d'exercice du métier de sage-femme pendant la grossesse. Vous pouvez vous faire suivre par une sage-femme dans une maternité publique, en tout cas quand vous êtes en France. La sage-femme, déjà, normalement, de base, c'est la spécialiste de ce qui va bien. C'est-à-dire qu'elle va toujours chercher dans la grossesse à amener à ce que la grossesse se passe bien. Alors que ça ne veut pas dire que le médecin ne va pas le faire, mais le médecin, il a une formation par rapport à la pathologie. Donc lui, il va plutôt chercher qu'est-ce qui ne va pas bien. Donc vous vous rendez compte que déjà, l'un ou l'autre, ce sont deux choix différents, deux conceptions de voir la grossesse qui sont différentes. Le fait que ce soit la même sage-femme qui vous suive régulièrement, ça va permettre qu'effectivement, au fil de la grossesse, vous fassiez de plus en plus connaissance et qu'elle également vous connaisse. Et pour ça, il y a effectivement le fait qu'elle vous suive en maternité. Et la plupart du temps, ça sera simplement le temps de la maternité. Elle ne fera pas la préparation à l'accouchement, et elle ne sera pas là à l'accouchement, et elle ne sera pas là après. Mais déjà, elle pourra être là tout le long de la grossesse. Vous savez que, quelque part, vous aurez votre sage-femme. Elle peut être aussi en exercice libéral, si elle travaille à son compte, à son cabinet. Et là, il y a la possibilité qu'elle fasse le suivi de la grossesse. Elle peut vous faire les ordonnances dont vous avez besoin, elle peut vous prescrire des échographies. Il y a même des sages-femmes qui vont faire des échographies simples de grossesse. Ça va dépendre un petit peu du complément de formation qu'elle a. Et elle va pouvoir aussi faire la préparation à l'accouchement, donc ce sera la même sage-femme qui fera le suivi médical et la préparation à l'accouchement. Et des fois, il y a certaines sages-femmes qui vont proposer aussi de faire les suites de couches après, ou que vous puissiez les revoir et qu'il y ait peut-être la rééducation périnéale avec elle. Donc vous vous rendez compte que petit à petit, il y a des liens qui se tissent. Elle vous voit avant, elle vous voit après, c'est elle qui vous prépare. Wow, ça donne déjà un beaucoup plus grand temps avec elle. Et il y a aussi, éventuellement, les sages-femmes qui pratiquent ce que l'on appelle l'accompagnement global de la naissance. L'accompagnement global de la naissance, c'est le fait qu'elle vous suit pendant la grossesse, elle fait la préparation à l'accouchement, elle est présente à l'accouchement, que ce soit en milieu hospitalier, dans ce qu'on appelle un plateau technique, ou des fois à domicile, et elle est là aussi dans les suites après. Et dans la rééducation périnéale, si effectivement cette sage-femme-là le propose. Donc vous vous rendez compte que là, vous avez une continuité beaucoup plus importante. Avec cette notion que même si elle dit qu'elle est présente, qu'elle sera présente à l'accouchement, n'y comptez pas à 100%, parce qu'il se peut très bien qu'elle ait 2 accouchements à la fois. Donc c'est toujours un plus qu'elle soit là. Et en aucun cas, il faut que ça soit la Bérésina si effectivement elle n'est pas là à l'accouchement. Donc, la sage-femme, elle va pouvoir vous apporter tout ça. Et la plupart du temps, ce que je constate, c'est que la sage-femme va avoir une écoute de femme. Même si c'est un homme sage-femme, il va avoir beaucoup plus d'écoute. Et donc, elle va pouvoir être à l'écoute de ce qui vous tracasse dans la maternité. Pas uniquement
de vos petits bobos, de est-ce que la grossesse se passe bien, du côté médical. Elle va pas être juste axée, c'est rarement une sage-femme, une consultation de sage-femme, c'est rarement un quart d'heure. Souvent, ça va peut-être être une demi-heure, des fois, ça va être une heure. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres choses. Et dans cette demi-heure ou cette heure-là, eh ben, le temps d'examen médical proprement dit, il va durer peut-être 5 minutes. Et le reste, ça va ouvrir un espace dans lequel vous pouvez parler de tout ce qu'il y a autour de la grossesse. De vos peurs, de votre relation à l'extérieur, avec votre compagnon, avec vos aînés, avec, j'en sais rien, de tout ce qui vous tracasse. Et c'est souvent un espace dans lequel vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. Après, si vous préférez que ce ne soit pas une sage-femme, ou si vous ne trouvez pas une sage-femme qui vous convienne, eh ben, ça peut être votre médecin de famille. Avant, il y avait le médecin de famille. Et avec le médecin de famille, ben, lui, c'était une autre continuité, c'est-à-dire qu'il vous connaissait d'avant, et tout d'un coup, vous êtes dans un état de maternité, et c'est encore lui qui est là. Et il sera encore là après. Donc peut-être que vous avez la chance d'avoir encore votre médecin de famille. Ben waouh, super, il en sait beaucoup sur vous. Donc il pourra très probablement vous accompagner là-dedans. Ce sont souvent des médecins généralistes, et les médecins généralistes, ils peuvent aussi avoir des réponses très simples à vos questions et avoir un temps d'écoute. Il peut y avoir aussi un gynécologue. Bien sûr, ils sont formés pour. Et dans les gynécologues, il y a 2 catégories de gynécologues. Il y a ceux qui vont effectivement travailler uniquement dans leur cabinet, et il y a ceux qui sont aussi gynécologues obstétriciens qui vont travailler en maternité et faire des accouchements. Celui qui travaille uniquement en cabinet, peut-être qu'il vous suit déjà en dehors de la grossesse. Donc là aussi, vous le connaissez. En revanche, sachez qu'au 6e, 7e mois de grossesse, il va vous envoyer vers le gynécologue de la maternité. Donc il va y avoir un changement quelque part de suivi. Le gynécologue de la maternité, vous pouvez aussi le voir en début de grossesse. En revanche, c'est rarement lui qui vous suit en dehors de la grossesse. Donc vous allez le découvrir en début de grossesse, ou bien vous le suivez, vous le découvrez vers le 7e mois de la grossesse. Et c'est lui qui, très probablement, sera là à l'accouchement, ou pas, mais il viendra vous voir dans les suites de votre hospitalisation. Il va avoir un suivi aussi sur l'après. Et en même temps, c'est vrai que si vous êtes suivi par une sage-femme libérale, si jamais elle a des doutes sur le suivi de la grossesse, qu'elle se dit, tiens, là, je suis pas sûre, ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pose problème, eh bien, elle va en déléguer à un gynécologue obstétricien. Et très souvent, ça sera directement le gynécologue obstétricien avec lequel vous allez avoir affaire en maternité. C'est comme si tous les deux, ils travaillent ensemble. La sage-femme, tant que ça va bien, et s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, elle va déléguer. Et parfois, ils vont dialoguer tous les deux par rapport à la difficulté. Parfois non, parfois oui. De toute manière, pour moi, ce qui est important, c'est que vous trouviez la personne qui vous parle le plus, la personne avec laquelle vous vous sentez en confiance. Et ce qui est important, c'est de sentir, c'est pas parce que vous avez choisi d'être suivi par une sage-femme ou par un médecin ou par un gynécologue en début de grossesse que vous êtes prisonnier de cette personne-là. Vous pouvez à tout moment choisir de changer de gynécologue ou de changer de sage-femme. Et en même temps, sachez que la personne que vous choisissez, soit parce que vous prenez la première venue, vous n'avez pas envie de vous casser la tête, soit parce que vous avez pris le temps de choisir, et bien sachez que même si elle ne vous convient pas parfaitement, c'est la personne qui va vous apporter le plus d'éléments pour que vous puissiez vous affirmer dans votre grossesse, vous affirmer dans votre maternité, et pouvoir éventuellement lui poser la question à un certain moment en lui disant « Ok, mais là vous me prescrivez ça, pourquoi vous me prescrivez ça? Est-ce que je suis obligée de le faire? Est-ce que je ne suis pas obligée? Et qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas ?» Vous allez avoir petit à petit, si vous prenez cette autonomie-là, vous allez vous rendre compte que vous allez grandir à l'intérieur de vous et être de plus en plus actrice. Et ça va vous aider par rapport à l'accouchement, parce que vous allez davantage savoir ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin, ce qui est juste, et vous allez savoir chercher des renseignements, les renseignements dont vous avez besoin. Et ça va également vous aider pour l'après. Donc, voilà, maintenant, il n'y a pas de personne idéale. Et en même temps, je suis sûre avec du recul maintenant que vous pouvez trouver votre chemin à vous,
avec toute personne qui vous accompagne. Donc, à vous de choisir. À la semaine prochaine.